Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. Et bien écoute, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nourrissage de mes animaux. Pour commencer, j'avais envie de vous présenter le nourrissage en amont sur mes insectes. Parce que bien évidemment, si tu ne donnes pas une bonne qualité de nourriture aux insectes, tes reptiles n'auront pas les apports suffisants pour être en bonne santé tout simplement quoi. Donc on va faire un petit tour. Je vais d'abord commencer par les vers, ensuite par les grillons, par les blattes, et ensuite on terminera la nourriture pour les dendrobates. Donc tout ce qui est colomboles, cloportes tropicaux et petites drosophiles. Alors pour les vers, c'est extrêmement simple, je leur donne un apport en légumes. Donc là comme vous voyez, une salade verte avec des petits morceaux de pommes et également là-bas du bug burger. C'est la petite solution que je vous avais montré dans une précédente vidéo. C'est de la poudre que tu mélanges à une eau très brûlante et en gros après ça fait une espèce de pâté et c'est ultra chargé en apport nutritif. Alors ensuite pour le nourrissage de mes grillons et de mes blattes, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà comment ça se présente. Là c'est les grillons et ici c'est les blattes. Donc pour les grillons, ce que j'ai fait, bon bien évidemment j'ai mis une petite boîte de reproduction que je change tous les 10 jours. Et après que je mets dans d'autres petites boîtes pour que les grillons éclosent. Du coup, boîte à œufs avec une gamelle qui sert de nourriture et une gamelle d'eau. Alors la gamelle d'eau, je vais vous montrer, c'est très simple. J'ai mis des graviers et j'ai mis un fond d'eau pour qu'il puisse aller s'abreuver sans se noyer. Il y a plein d'autres techniques mais je trouvais que celle-là était plutôt pas mal et en plus elle marche super bien. Et pour la nourriture là-bas, comme vous voyez, bon il y a un grillon qui est en train de bouffer. Je leur donne également comme les vers, en général un légume vert, donc là de la salade. Avec des morceaux de pommes et bien évidemment le fameux bug burger de chez Repashy qui est incroyable. Et pour mes petites blattes, hop c'est tout simple, pareil, boîte d'œufs avec pareil que les grillons, pommes, salade et Repashy. À la place de la pomme je peux mettre aussi de la carotte ou sinon des fois carrément quand je fais un mix de l'enfer c'est salade, carotte, pomme, orange aussi parce qu'il y a pas mal de vitamines dedans, plus le Repashy. Là, je peux te dire que tes insectes ils seront blindés au max et ton caméléon ou ton gecko pourra que kiffer ça en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est très important de donner en amont de bons aliments pour les insectes. En fait, quand tu reçois tes insectes en général, ils ne sont pas du tout nourris. Donc si tu donnes directement les insectes que tu as achetés à ton caméléon ou à ton lézard, et ben en fait tout simplement c'est comme si tu lui donnais une chips. C'est comme si toi tu mangeais une chips parce que l'insecte n'aura aucun apport nutritif en termes de calcium ou de vitamines. Donc c'est pour ça que j'insiste qu'il faut blinder les insectes nutritionnellement pour que ton reptile soit en parfaite santé quoi. Concernant la nourriture pour les dendrobates, alors ici on a les petits grillons et ici on a les cloportes et les colomboles. Alors concernant les micro-grillons, rien de plus simple. J'ai mis 2 petites boîtes d'œufs, même si j'aurais pu en mettre des plus grosses. Et je mets du bug burger également de chez Repashy. Comme ça, au moins, ils s'hydratent bien et ils mangent bien. Alors pour les cloportes et les colomboles, c'est exactement pareil. Je leur mets juste du Repashy. Et pour l'hydratation, je brumise quelques fois quand je les nourris, pour qu'il y ait une bonne humidité et une bonne hydratation par la suite. Là, vous voyez, là par exemple, pour les cloportes tropicaux, je mets vraiment des tout petits bouts de bug burger. Et là, on en voit qui arrivent pour se nourrir. Pour finir, voici mes petites boîtes de drosophiles. Donc je fais des reproductions. Je fais une petite soupe, je vous montrerai comment je la fais, comme ça si ça peut en aider certains, et ben ça me fera plaisir. Et voilà, après cette petite présentation de tous mes insectes et de comment je les nourris, je vais vous montrer en vidéo comment je fais la petite soupe de mes drosophiles pour avoir des reproductions par la suite et pour qu'ils soient bien nourris. Et également la nourriture pour mes insectes, comme les grillons, les blattes, les vers, les colomboles, vous avez compris.
Et voilà, maintenant vous savez comment je prépare les aliments de mes insectes en amont. Et puis maintenant on va passer au nourrissage de mes animaux. Alors pour mon caméléon c'est très simple, je lui donne dans un petit gobelet 3 ou 4 blattes et 2 grillons. Donc ça lui fait 6 insectes par jour, parce que je le nourris tous les jours vu que c'est un juvénile encore. Et je saupoudre également les insectes tous les jours, donc à chaque nourrissage. Jusqu'à ce qu'il soit adulte, parce que quand il sera adulte, il aura bien évidemment moins besoin de calcium. Je le fais pas tout le temps, parce qu'on est en vidéo, mais de temps en temps, je lui donne un petit verre. Tiens Titi, regarde c'est quoi ça? Et voilà. Ensuite je prends le gobelet, hop. Je prends du coup 4 petites blattes et 2 grillons et je les saupoudre de Repti calcium. Voilà, donc sans vitamine D3, parce qu'il y a du calcium avec vitamine D3 et du calcium sans vitamine D3. Là le caméléon il a des UVB, donc je ne lui en donne pas tout le temps la vitamine D3, je lui en donne je crois une fois par semaine. Et vraiment à faible quantité quoi. Donc on en met un peu, hop, voilà. Et on secoue jusqu'à ce qu'il soit totalement blanc en fait du coup. Et là on n'a plus qu'à lui donner. Tiens mon titi. Y'a plus rien. C'est bien mon titi. Tu lâches? Tu lâches. Et lâche. C'est bien. Et pour ce qui est de l'hydratation du caméléon, j'ai un goutte à goutte, mais j'ai également ça. Donc en général, je mets le goutte à goutte. Mais là, vu que je suis avec vous, je vais vous montrer. En gros, je lui donne directement à la main. Donc là, en gros, regardez quand je presse. Touc, ça envoie un petit jet d'eau. Et en fait, je lui dépose vraiment des petites gouttes sur lui. Je sais pas s'il va vouloir boire. Pas vraiment des toutes petites gouttes. Voilà, comme ça. Et hop, il boit. Vu que Chiro a mangé, hop, on va lui mettre ça. Comme ça, s'il veut, il peut sortir. Et ouais, Titi. Comme ça, au moins, il peut aller se balader tranquille sur la plante. C'est bien, Titi. Alors maintenant, on va passer aux dendrobates. Alors du coup, elle, je les nourris tous les jours. Un jour sans et un jour avec calcium. Du coup, aujourd'hui, c'est le jour avec calcium. Donc je leur donne que des drosophiles. Le jour sans calcium, je leur donne également des drosophiles avec des cloportes et des petites colomboles. Et quelquefois des microgréons. On prend ce petit récipient, c'est exactement la même méthode pour le caméléon. Un peu de Repti calcium, on va mettre les drosophiles dans le récipient et puis ensuite on les saupoudrera avec ça. Voilà, c'est parfait. Je mets mon récipient, on retourne un peu comme ça. Et là, vous voyez, les drosophiles, elles arrivent. Et les petites n'ont plus qu'à se servir. Il est 20 h, là on va aller donner à manger au petit Gecko léopard. Là vous voyez je me sers de la lumière de ma petite chambre de culture pour pouvoir la voir parce que ma chambre de culture est allumée jusqu'à 1 h du matin. Je la nourris 3 fois par semaine donc je sais pas si elle va manger. Logiquement elle est censée manger donc on va voir. Ça va Titine? Alors elle a déjà sa petite gamelle de calcium donc je les saupoudre pas beaucoup en général. Donc là je mets mon élevage de verre juste devant son terrarium. Et puis regardez on va piocher, on va prendre lequel on va prendre celui-là. Allez hop, c'est parti. On va voir si elle le mange. Let's go. C'est bien Titine. Et voilà, après quelques verres, madame retourne dans sa tanière. Elle y reste quelques minutes et après elle retourne se balader dans son terrarium. Alors pour ce qui est de mes insectes, les petits Cubaris Rubber Ducky, ils mangent comme les grillons et les blattes du Bug Burger de chez Repashy et j'ai jamais eu aucun problème donc ils se régalent. Et j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle du coup pour ma fille du puce. Je ne la vois plus depuis plusieurs jours. Donc je pense que c'est bel et bien fini. Mais la bonne nouvelle c'est que je vais du coup avoir un couple. Ce que je ferai c'est que je vais couper le terrarium en deux. Une partie à gauche il y aura la femelle et une partie à droite il y aura le mâle. Et je les prendrai aussi beaucoup plus grands et j'espère qu'ils arriveront en meilleure forme parce que voilà,
la petite Philippus n'a pas eu la meilleure expédition du monde quoi. Quand j'aurai le couple, je vous montrerai un peu comment je les nourris. C'est des tout petits grillons, des petites blattes et tout. C'est des araignées qui peuvent chasser des proies assez conséquentes. Donc d'ailleurs des proies bien plus grandes qu'elles. Donc je pense que mes grillons et mes blattes pourront largement faire le taf. Maintenant que tous les reptiles ont été nourris, je vous propose d'aller nourrir mes petits oiseaux. Ça va pas prendre longtemps, je vais juste vous expliquer voilà comment je fonctionne avec eux. Je vais en profiter pour faire une petite update, regardez-moi ça. Au départ il y avait un rideau pour accéder à leur enclos. Sauf que en fait ils s'échappaient ces petits bâtards, ils arrivaient toujours à trouver un petit endroit. Mon père a fait un truc de fou. Il y a des aimants, on a pris des portes de placard et hop, on a juste à ouvrir. Hop, on rentre. Coucou mes kitty. Ça va mes kitty. Et du coup pour fermer, hop, on ferme la porte de gauche parce que là il y a les aimants. Et après la porte de droite. Et fini. Du coup ça ressemble à ça. Et franchement ça change, c'est trop bien. Et je me suis assis à côté de leur pied de cage. Donc je vais vous montrer ce que je leur donne. Alors là déjà je regarde si tout va bien. Là il y a un peu de crotte donc faudra que je nettoie bien évidemment la cage. S'il y a beaucoup trop de fientes, il peut y avoir des parasites et tout, et j'ai pas envie que ça arrive. Donc il y a un os de sèche là-bas, une ou deux grappes de millet, donc là elle a été totalement mangée, donc il faudrait que je la change. Là-bas il y a leur gamelle où je mets leurs graines, leur mélange de graines. Là je leur mets leur pâté pour oiseaux, et ici je leur mets leur eau. Donc on va voir s'ils ont déjà tout bouffé. Alors concernant les graines, ça a été un peu entamé, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de graines qui n'ont pas été mangées, donc je vais pas changer ça. Je vais quand même vous montrer ce que je leur donne. Alors je leur donne ce mélange, c'est de la marque Prestige l'Europarquet. Franchement c'est que des bonnes graines pour les oiseaux, pour leur bon métabolisme et tout. Mais ouais, depuis que je les nourris qu'à ça et franchement ils kiffent. Ensuite on va regarder si la pâtée elle a été beaucoup entamée ou pas. Hop, voilà ils ont encore 2 cm de pâtée, je vais pas leur en remettre parce que ça sert à rien de trop en donner non plus. Je vais également vous montrer ce que je leur donne du coup comme pâtée. Je leur donne cette pâtée là, de graines de vie. J'en avais testé une autre qu'ils aimaient bien, mais alors celle-là, dès que j'en mets, ils se jettent dessus, genre vraiment, c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup non plus parce que s'ils mangent que ça, c'est pas ouf. Et franchement, ils la kiffent donc je suis très content, je pense que je continuerai à l'acheter. On regarde l'eau, hop, l'eau c'est sûr, il va falloir la changer. Ouais, elle est dégueulasse, allez c'est parti on va la changer. Allez hop, on vide tout ça. Et voilà, de l'eau toute propre. J'utilise de l'eau minérale comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Bon après des fois ça m'arrive de leur donner de l'eau du robinet. Mais voilà, je préfère donner de l'eau en bouteille. Et voilà mes titis, de l'eau toute propre. Il ne manque plus qu'à changer le milieu, je vais leur remettre 2 grappes là pour le coup. Lui, on l'enlève. Là je viens d'en prendre 2 nouvelles. Et hop, on va les mettre. Allez, on va mettre une là-haut. Et l'autre on va la mettre de l'autre côté. Et voilà, parfait. Et voilà les amis, le nourrissage de mes animaux est terminé, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de partager la vidéo, de lâcher un like et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Dorian, salut tout le monde.